Bonjour à tous, moi c'est la sœur Charis et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans Paris pour un micro-trottoir. Les thèmes du jour seront le concubinage, l'abstinence et les critères de sélection chez le partenaire de vie. Suivez-moi. Alors déjà je me présente, je m'appelle Charis. D'accord. Alors c'est une question sur l'abstinence. Je voulais savoir ce que vous en pensez et si vous êtes pour ou contre. L'abstinence, comment ça? Sexuelle. Mode on fait pas avec son gars et tout. Oui, En fait je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend de l'âge aussi. Ça dépend de l'âge du gars aussi parce que bon, si une fille a 15 ans et que le gars on a 15 aussi, l'abstinence, je pense que ça pose pas vraiment de problème. Mais après, je sais pas. Franchement, je sais pas. En soi, l'abstinence, comme elle a dit, c'est en fonction de chacun. Par exemple, si on se sent prêt à passer le cap, pourquoi pas, mais si elles ne sont pas prêtes, je pense que c'est la bonne solution. Et l'âge, ça n'a rien à voir, je pense, c'est plus par envie, si tu te sens prête, si... voilà quoi. En fait, ça dépend si la personne elle croit, si elle pratique une religion, tout ça. Si la personne elle est pas croyante, elle fait ce qu'elle veut. Si elle croit à une religion, elle suit la religion en mode. D'accord. Je suis ni pour ni contre à partir du moment où c'est une décision, c'est un choix personnel et que c'est pas une contrainte pour personne. Donc voilà, moi personnellement, je n'ai pas eu à me poser les choix sont venus comme ça, mais je me suis pas imposé moi-même le choix. On m'a pas dit de ce que je devais faire à l'avance et ça s'est fait naturellement ou pas. Mais je pense qu'il faut toujours garder la liberté de choisir et s'il y a abstinence à avoir, tant mieux si c'est un choix et qu'on est convaincu que c'est le bon choix. D'accord, super. Et vous ? Ouais, c'est vrai que je partage un peu la même idée. Après, j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais bon, sur cette question, j'avoue, je sais pas trop. Moi, je suis contre. Contre ? Contre, cordialement. Ah ouais, pourquoi ? Oui, parce qu'il faut donner aussi. Oui. Ok, d'accord. Et vous ? Moi, ça dépend. Ça dépend pourquoi, en fait. Le mytho. Comment ça dépend pourquoi ? Ça dépend pourquoi tu veux pas donner le bail, quoi, tu vois. Ok. Il faut donner aussi, il faut partager dans la vie. La situation, pourquoi, le comment du pourquoi, tu vois. Parce que, j'imagine, je sors du taf, je rentre, j'ai envie de... Et... Moi, je suis pour parce que je trouve que quand on est en couple avec un garçon, ça sert à rien de lui donner directement ce qu'il veut. C'est mieux quand on est marié. Quand on est marié avec quelqu'un, c'est mieux que de se livrer, mais quand on n'est pas marié, c'est mieux de s'abstenir. Moi, je suis pour parce que y a certains garçons que quand, par exemple, si je suis plus avec le garçon, il peut me salir, il peut me... Après, il y a certaines femmes qui sont fragiles et qui n'ont plus confiance en elles. Donc, je suis pour. Une autre question aussi, c'était quel est votre critère de sélection chez votre partenaire ? Sa taille, sa hauteur. Hein. C'est vraiment important ? Grande, ouais, je suis grande. Ouais, donc il faut pas qu'il soit trop petit, quoi. Moi, j'en ai aucun, c'est juste au feeling. Son visage. Son visage ? Ouais. C'est-à-dire toi, dès que tu rencontres une fille, il faut que ce soit son visage. Si elle a un beau visage, c'est bon alors. Ouais. Peu importe si elle a un sale caractère et tout. Non, mais ça joue après. Mais d'abord, quand je regarde une meuf, je regarde son visage, si elle est mignonne, tout ça. Après, si elle est mignonne, c'est bon. Après, je dirais quoi? Je vais regarder comment elle est physiquement, c'est-à-dire si elle est bien sapée, si... C'est tout. Ok, donc premier critère, physique. Physique, voilà. Pas plus de 70 kilos, sinon je veux pas. C'est bon, 66, c'est bien. Ok, d'accord. Et vous ? Après, je peux pas soulever. D'accord, et vous ? Moi, je pars dans le principe qu'il faut qu'elle ait une belle avenir derrière elle. Mais qu'elle soit skinny, pas grosse, non, je vais pas abuser, grosse. Parce que je suis déjà gros en vrai, donc deux gros dans un lit, on aura chaud tout le temps, on n'aura pas besoin de chauffage, tu vois. Il n'y aura pas assez de place, mais... Je sais pas, la fidélité, genre qui a la foi, parce que quand t'as la foi, t'as tout déjà. Et aussi, je crois qu'il faut qu'il soit stable, genre une personne grave maturité, genre qui en a dans la tête, genre il est pas paumé, il faut qu'il soit comme ça. Et une dernière question, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faut obligatoirement se marier avec quelqu'un pour pouvoir s'installer avec cette personne-là ? Je vais pas marier. Je vais pas marier. Pour moi, c'est déjà le mariage, c'est trop cher. Et je sais pas, je crois pas trop au mariage et tout. Genre, non.
Bah, pour s'installer avec quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas besoin de mariage. Si, par exemple, comment dire, on est fiancé, etc., ou même si on sent bien avec la personne, ça fait des années qu'on est avec, bah, je pense qu'on peut s'installer. Ça me paraît plutôt normal, pas besoin de mariage. Pareil, non, ça tu peux t'installer avec la personne. Si tu peux, hein, pas de problème. Ça te dérange pas? Non, moi je m'en fous. Ok. Alors, encore une fois, moi je juge personne par rapport au choix. Chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement, je préfère, étant en couple avec quelqu'un et en vivant avec lui sans être mariée, je préfère cette façon de découvrir l'autre au quotidien. Parce que c'est vrai que quand on se marie sans avoir partagé sa vie au quotidien, on découvre des choses de l'autre auxquelles on s'attendait pas du tout. Parce que c'est vrai que la vie à deux au quotidien, c'est pas du tout la même que quand on se voit le week-end et que c'est sympa et que c'est cool. Donc les vrais problèmes commencent, si on peut dire ça comme ça. Et je trouve ça intéressant de se confronter à ça avant de s'engager à vie, même si je peux aussi comprendre qu'on s'engage avant et que, enfin voilà, encore une fois, c'est un choix personnel, quoi. Et vous, du coup? Pareil, c'est que c'est chiant de passer en deuxième parce que pour moi, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un engagement, un mariage. Enfin, c'est pas rien, c'est quand même. Si on habite avec la personne après le mariage, mais qu'on se rend compte que c'est pas la bonne personne. Pour se débarrasser de ça, c'est pas facile, quoi. Enfin, pour moi, mon opinion, je me marierais. D'abord, je vivrais avec la personne pour constater si elle est faite pour moi ou pas. Et justement, le mariage, je serais encore plus contente de l'avoir avec cette personne parce que je me dirais, c'est la bonne. On se fiance, après on habite ensemble et ensuite on se marie comme ça. Enfin, c'est quand même important, un mariage, c'est pas rien, quoi. Donc moi je pense qu'il faut bien connaître la personne avant de s'engager, parce que si on regrette, si on tombe sur un malade, après pour s'en débarrasser, quoi. Moi je trouve que c'est bien, parce que en fait nos parents, eux, ils le faisaient pas. Genre eux, ils doivent se marier, après ils s'installent. Mais moi je trouve que c'est bien, moi je le ferais, je vais m'installer, après on va se marier. Parce qu'en fait quand on se marie, on s'est jamais installé ensemble, on voit vraiment on a qui devant nous. Donc du coup c'est mieux de s'installer avec la personne pour voir et après pour faire son choix. C'est pas bon de se marier directement, on sait pas on y va où. Parce que c'est pour se projeter. En fait c'est mieux de vivre avec la personne, puisque le mariage c'est un cap, mais c'est la même chose sauf qu'il y a un truc en plus. Donc pour moi, si t'es bien avec la personne, pourquoi pas? C'est simple, hein. Ok. Et vous? Ouais, ça c'était avant, attendre le mariage, mais maintenant, vas-y, c'est bon. Si on s'entend, on se comprend, vas-y, on se lance. Ok, d'accord. Merci pour vos réponses les garçons. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est la fin de notre micro-trottoir. J'espère que ça vous aura plu. Face à ces questions, qu'est-ce que vous auriez répondu? Mais surtout le plus important, que nous dit la Bible? Pour cela, je vous invite le 11 et le 12 avril 2020 à l'Église des Vainqueurs. Une conférence organisée sur le thème « Briser les tabous sexuels ». Que tu sois jeune, que tu sois maman, que tu sois mariée, que tu sois âgée, cette conférence est pour toi. Tu es mon invité. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Partagez autour de vous parce qu'il faut partager la bonne nouvelle. Et oui, soyez bénis! I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love it was.